Gabriel Attal, tout autre sujet. Le hashtag ScienceSport met en avant depuis quelques jours une avalanche de témoignages sur les réseaux sociaux d'agressions sexuelles, d'attouchements qui auraient été commis dans ces IEP en France. Vous avez étudié à Sciences Po Paris. Est-ce que ces témoignages vous surprennent? Ou alors, est-ce que c'était connu et vous dites enfin, il était temps que la fameuse parole se libère? J'ai effectivement étudié à Sciences Po et je dois vous dire que j'ai été abasourdi par les témoignages, d'abord par leur contenu et par leur nombre, parce qu'il y a eu plusieurs témoignages qui ont été relayés. C'est l'une des grandes causes de ce quinquennat que de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a mis en place un certain nombre de mesures très fortes, notamment pour recueillir la parole. On est dans un moment, je crois, assez historique aujourd'hui où la parole se libère. Mais l'étudiant que vous avez été n'a jamais eu connaissance de loin de tout cela? Non, jamais? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ces situations pendant que j'étais étudiant. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a une parole qui se libère. Ça fait suite à plusieurs mouvements. Le mouvement MeToo, Balance ton port, le livre de Camille Kouchner qui a été publié. Et je pense que c'est un moment extrêmement important. Et il faut que la parole se libère et il faut qu'elle se traduise devant la justice. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place une plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a formé les policiers pour recueillir les plaintes. Précisément sur le sujet des IEP et de Sciences Po, la ministre Frédérique Vidal a annoncé que les personnes de l'inspection générale vont se déplacer sur les campus pour accompagner les personnes vers le dépôt de plainte. On a mis en place des mesures pour protéger les personnes qui sont concernées. On a créé 1000 places d'hébergement l'an dernier pour les victimes de violences. On en recréera 1000 cette année. Gabriel Attal, vous entendez aussi certaines néo-féministes qui dénoncent une culture du viol, un écosystème dans ces écoles que vous avez fréquentées qui institutionnaliserait de tels actes. Est-ce que c'est le cas? Moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais étudiant à Sciences Po. Encore une fois, je suis un homme, donc je ne peux pas dire ce que vivent certaines femmes elles-mêmes. Je n'ai pas été témoin de ces situations, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu. Encore une fois. Et des hommes aussi parfois sont victimes de ces situations. Des hommes aussi parfois sont victimes. Et on est dans ce moment de libération de la parole et je pense que c'est un moment extrêmement important. Mais la question que je vous posais, c'est qu'il y a eu aussi, sans jamais évidemment restreindre l'influence et soutenir, il faut soutenir cette libération de la parole, mais c'est aussi une influence peut-être de la sphère indigéniste, néo-féministe dans ces écoles qui cherchent justement à dire que tout cela est un système, une culture du viol. Vous ne niez pas cette influence, notamment à Sciences Po. Je veux vraiment faire la part des choses. Moi, je considère. Mais ça existe ou pas? Moi, je considère que quand une femme, un homme, une personne fait état de violence dont elle a été victime, il faut l'écouter, il faut la croire et il faut l'accompagner. Nous sommes d'accord, mais est-ce qu'il y a une culture? C'est ça, monsieur le porte-parole. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces écoles, certains disent que c'était institutionnalisé? Il y avait un écosystème, une culture, une éducation qui a conduit à de tels actes. Je ne crois pas. Je ne suis pas sur cette ligne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et dans ces cas-là, il faut tout faire pour que la parole se libère et pour que les personnes qui sont responsables de cette situation soient jugées et punies. Merci Gabriel Attal. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Ainsi qu'à nos auditeurs.